Bienvenue à toi sur le podcast Rentier Heureux, le podcast qui t'apprend l'art et la manière de vivre autrement. Alors, aujourd'hui, on continue notre série des secrets de la richesse. Je voulais te parler aujourd'hui d'une nouvelle clé qui participe à la richesse. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi les riches sont riches? Est-ce que tout le monde est riche? Non. Est-ce que tout le monde est ultra riche? Encore moins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être les personnes riches, indépendamment d'un jugement moral qu'on peut poser sur ces personnes-là, peut-être que les personnes riches, elles ont un état d'esprit différent de la majorité des gens. Ça, je pense que tu dois être assez d'accord avec moi. Parce que si elles auraient le même état d'esprit que tout le monde, elles auraient les mêmes résultats que tout le monde. Ça signifie quoi? Ça signifie que les personnes riches, elles ont une manière particulière de penser, voire même une manière de sortir du cadre de la norme. Et c'est cette manière-là qui participe à leur richesse, ou qui ont carrément fait qu'elles sont devenues riches. Et c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Alors, on va essayer de partir sur un exemple concret, là aussi, pour que tu puisses comprendre là où je veux en venir. Une personne lambda qui fait je parle souvent de l'immobilier parce que c'est ce qui me parle, hein. Une personne lambda qui fait de l'immobilier, elle va acheter, comme les trois quarts des gens, au moins un bien pour sa retraite, souvent un appartement, peut-être des fois deux. Voilà, elle va souvent commencer par sa résidence principale et elle va peut-être acheter après, si elle peut, un ou deux appartements pour sa retraite pour la sécuriser. Elle va se payer un emprunt dessus qui va même pas souvent couvrir toutes les charges et du coup elle va sortir de l'argent tous les mois jusqu'à avoir payé l'emprunt. Et ce qui est plutôt cool parce qu'à la fin, quand l'emprunt sera payé, et ben, elle aura de l'argent pour sa retraite. Ok. Moi, ce que je vois, c'est qu'à un instant T, ça va lui coûter l'argent tous les mois, qu'elle s'enrichit pas forcément, ou alors qu'elle s'enrichit à long terme, et qu'en tout cas, elle n'est pas devenue millionnaire ou milliardaire avec ça. Ça, c'est la façon de penser de la majorité des gens, sachant que la majorité des gens s'arrêtent souvent à la résidence principale, mais certains, c'est quand même bien vu l'immobilier en France, et certains se constituent une petite retraite complémentaire et achètent un ou deux biens. Voilà, ça c'est la façon classique, et si tu observes bien cette façon classique-là, c'est pas ça qui fait que tu deviens millionnaire ou milliardaire. Maintenant, on va s'intéresser aux gens qui sont devenus millionnaires, voire plus, en immobilier. Ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles ont fait? Déjà, elles ont fait des opérations immobilières qui rapportent de l'argent immédiatement. Ça, c'est la première chose. C'est pas des opérations qui rapportent de l'argent en 30 ans. Voilà. Donc, il y a deux manières de faire de l'argent qui rapporte. Faire de l'immobilier avec de l'argent immédiatement. La première, c'est faire ce qu'on appelle un achat-revente et faire une plus-value. Ça veut dire que tu achètes un bien immobilier et que tu le revends ensuite beaucoup plus cher que ce que tu l'as acheté. Et du coup, tu fais une différence entre ce prix d'achat et ce prix de vente. Ça s'appelle une plus-value. Et du coup, tu encaisses de l'argent dans ta poche. Tu peux encaisser 20, 30, 100 000 euros même pour certains avec cet argent-là. Enfin, avec cette opération immobilière-là. Donc, tu touches de l'argent quasiment immédiatement, pendant 10 ans, 20 ans. La seconde possibilité, c'est d'acheter, par exemple, ce que font les riches, hein, au lieu d'acheter un seul appartement qui couvre à peine, dont le loyer couvre à peine l'emprunt et qui coûte de l'argent tous les mois, les riches, ils achètent directement cash un immeuble de 8 appartements qui génère ce qu'on appelle un cash flow positif, c'est-à-dire qu'il génère de l'argent tous les mois, même une fois qu'on a payé l'emprunt, la taxe foncière, toutes les taxes, ils font des montages juridiques, etc., financiers, ce qui fait que ça génère même de l'argent tous les mois. Et c'est aussi lié au fait qu'il y a plusieurs locataires, mais on rentrera dans le détail plutôt sur quand on parle d'immobilier. Mais en fait, le fait est qu'ils sortent du cadre, ils n'achètent pas un seul appartement, ils achètent un immeuble qui, lui, pour le coup, génère de l'argent tous les mois. Et du coup, c'est pareil, parce que dans 20-30 ans, l'immeuble, il n'y aura plus d'emprunt dessus. Ils auront une retraite. Ils auront une retraite encore plus importante parce qu'ils auront un immeuble. N'empêche que tous les mois, ils gagnent de l'argent. Donc, ils ont sorti du cadre dans le sens où ils n'ont pas fait ce que ferait la majorité des gens. Soit ils ont vu souvent plus gros. Ça, c'est l'un des secrets de la richesse aussi, c'est voir plus gros. Acheter quelque chose de plus grand. Et du coup, qui dit plus gros, dit souvent quelque chose qui rapporte plus. Donc, voilà. Le secret dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est la capacité à sortir du cadre. Les riches, ils ont la capacité à voir des choses que la majorité des personnes ne voient pas. Et ils ont cette capacité peut-être à prendre des risques, parce que sortir du cadre, c'est prendre des risques. N'empêche que c'est des risques mesurés parce qu'ils ont des connaissances ou qu'ils font appel à des personnes qui ont des connaissances pour essayer de sécuriser au maximum leurs opérations.
Mais en tout cas, les personnes riches, celles qui sont devenues riches, celles qui continuent à devenir riches, elles font des choses que le commun des mortels ne font pas. C'est ce sur quoi je t'invite à méditer aujourd'hui. Elles font des choses que le commun des mortels ne font pas. Elles sortent du cadre, elles font des opérations, des actions, des activités différentes de celles de la majorité des gens. Et ces actions, souvent, ont une grande échelle, ce sont des choses importantes. Ça peut être créer une boîte qui vend dans le monde entier, mais n'allons pas jusque-là, ça peut être créer l'immobilier, et au lieu de se contenter de 2 appartes, ça peut être avoir, je sais pas, 50 appartements. Et là où ça va bloquer pour toi, ça va être de dire, mais c'est impossible, je vois pas comment c'est possible d'avoir 50 appartements, c'est déjà difficile d'en avoir un, etc. Mais comment je peux en avoir 50 si j'en achète que un par an, ça va me prendre des années et tout. Et là, il faut que tu changes ton système de valeurs, il faut que tu te commences par te dire que c'est possible. Tu as des gens qui, en l'espace de 30 ans, ont eu 100 appartements. Et comment les personnes font? Déjà, soit elles font plus d'un achat immobilier par an, soit elles achètent carrément des immeubles. C'est-à-dire en une seule opération, eh ben, elles achètent 8 appartements. Tu multiplies par un salon d'immeubles et tu as le compte. Donc voilà, il faut sortir du cadre. C'est pas facile, mais ça peut être très intéressant et très stimulant intellectuellement. Ça fait peur aussi, n'empêche que c'est ça qui fait que les personnes riches deviennent riches. Un autre exemple, une personne crée une invention, ou je sais pas, une application qui touche des millions de personnes dans le monde. Et bien cette personne, elle va devenir riche. Pourquoi? Parce qu'elle est sortie du cadre, elle a proposé un service ou quelque chose de nouveau au monde entier, elle a récupéré forcément de l'argent dessus, mais elle est sortie du cadre, c'était pas un salarié classique. Donc voilà, tu as l'immobilier, le fait de créer une invention, une application, le fait d'avoir une boîte qui va dans le monde entier, etc. Voilà, il y a des gens qui ont la capacité de faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Et c'est cette capacité-là qui fait qu'ils ont des résultats hors normes. Et du coup, qui dit résultats hors normes, dit le fait de rentrer de l'argent de manière spectaculaire. Il faut bien se dire, même si ça dépasse notre entendement, qu'il y a des gens sur Terre qui gagnent des millions à la seconde. À la seconde. Je t'invite à méditer à ça. Je sais pas, des gens qui ont placé de l'argent en bourse, etc., qui placent énormément d'argent en bourse. Ça marche un peu tout seul, c'est des revenus automatiques, et ils gagnent des fois des millions à la seconde. Ou des gens qui, je sais pas, Microsoft, etc., enfin voilà, en fait, il n'y a plus vraiment de lien entre le temps et l'argent, mais ils gagnent vraiment beaucoup d'argent. Et ces personnes-là, soit elles touchent énormément de gens, soit elles sont sorties du cadre, et c'est souvent les deux aussi cumulés, mais du coup, l'idée c'est ça, à méditer, c'est faire des choses différentes de la majorité des gens, et du coup, tu auras des résultats financiers différents et plus importants que la majorité des gens, et c'est ça qui va contribuer à ta richesse. Voilà, je t'invite à méditer là-dessus, et je te dis à bientôt sur un prochain podcast du Rentier Heureux. Salut!